Citoyennes et citoyens, bonjour à toutes et à tous, ici Alpha et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. On va parler de l'Aegis Sabre, un chasseur rapide, plutôt discret, agile, furtif, hein, c'était un petit peu ça son rôle d'origine quand il a été révélé. C'est un des nouveaux chasseurs de chez Aegis Dynamics et il est enfin disponible sur le PTU 2.2. J'ai pu le tester grâce à notre ami Big Hornet, encore une fois, merci à toi pour le prêt du compte. Donc je l'ai testé en Vandal Swarm essentiellement, histoire de pouvoir vraiment le tester par rapport aux autres vaisseaux. Et première chose à prendre en compte dans ce PTU 2.2, je vais faire d'autres vidéos sur ce PTU 2.2, il y a pas mal de contenu, hein, vous inquiétez pas, notamment sur le système de primes maintenant dans l'univers persistant, mais ça viendra un petit peu après. Je suis encore en train de, on va dire, de me familiariser avec ce système. Et donc il y a une nouvelle chose, c'est le nouveau système de vol en fait. Ils ont un petit peu changé la manière dont les vaisseaux se comportaient et pour la majorité en fait de mes combats pour l'instant sur ce nouveau patch, j'ai plutôt apprécié. Je trouve que le feeling des vaisseaux fait un peu plus vaisseau entre guillemets, mais vaisseau genre vaisseau dans les films quoi. Donc ça c'est assez sympa et d'ailleurs je vais vous laisser avec une petite séquence très courte avec le son à fond pour vous donner une impression de l'ambiance. Je trouve qu'ils ont fait pas mal de progrès de ce côté-là. Proximity alert ahead. Voilà, ça rend quand même plutôt pas mal, hein, le nouveau sound design ainsi que ce nouveau système de pilotage. J'aime beaucoup la manière dont le boost réagit. Néanmoins, pendant ma phase de test de ce Aegis Sabre, j'ai eu quelques petits problèmes avec les moteurs. Des fois, je perdais les moteurs en fait et mon vaisseau partait à la dérive. Donc je me suis crashé 2-3 fois comme ça, bizarrement, en perdant les moteurs. Je sais pas si ça venait de dégâts, pourtant mon vaisseau n'indiquait pas de dégâts critiques sur les moteurs. C'était assez étrange, peut-être un bug, je ne sais pas, mais en tout cas... ça me paraissait pas très normal. J'entendais simplement engine slow. J'entendais ça comme notification dans mon cockpit et je savais pas trop à quoi ça correspondait. Donc bon. En tout cas, ils ont changé le système de vol. Je vais certainement en reparler parce que ils ont changé quelques petites choses. Les vaisseaux ont l'air de dériver un petit peu plus qu'avant et surtout le boost fonctionne différemment par rapport à avant. La jauge s'épuise beaucoup plus vite tout simplement et le boost est beaucoup plus puissant en fait tout simplement. Mais comme je l'ai dit, j'y reviendrai. Parlons donc de l'Aegis Sabre. Alors, tout d'abord, niveau vitesse maximale, le bestiau peut aller jusqu'à 260 mètres par seconde. C'est plutôt rapide, c'est vraiment un chasseur extrêmement rapide. Si je devais le mettre dans une catégorie, je le ferais rejoindre le Gladius, bien que le sabre soit un petit peu plus gros que le Gladius et un petit peu mieux armé globalement que le Gladius, je le mettrais dans cette catégorie-là. C'est vraiment un vaisseau qui est très fun à piloter, très maniable, il est extrêmement agréable. Du côté de l'armement, on a deux CF-117 Badger jumelés sur monture articulée, plus deux CF-227 Panther sur monture fixe. Donc on a 4 canons laser au total, ce sont des repeaters laser, donc plutôt forts à moyenne et courte portée. Globalement c'est des canons qui sont plutôt puissants, hein. Vraiment j'aime beaucoup jouer avec ces canons. Les 117 Badger du coup sur monture articulée peuvent être retirés avec les montures articulées pour gagner une taille et du coup installer une autre paire de Panther de 127, ce qui fait que là vos tirs pourront être groupés au même endroit, parce que là sur cette Arena Commander vous allez me voir souvent soit tirer avec les 117, soit tirer avec les 227. Généralement en fait j'utilisais les 117 sur monture articulée pour un petit peu poursuivre les cibles quand elles sont difficiles à toucher et je repassais sur les Panthers quand elles étaient sur des trajectoires un petit peu plus prévisibles pour faire plus de dégâts, hein, tout simplement parce que la différence entre ces deux paires de canons c'est la taille. Les Panthers sont tout simplement une taille au-dessus des Badgers et du coup niveau dégâts le sabre est plutôt pas mal avec cette configuration de base et ensuite
Ensuite du côté des missiles, on a donc deux montures de taille 3, de pilons il me semble, c'est bien ça, deux montures de taille 3 pilons pour les missiles, ce qui fait que là dans le loadout de base du sabre on avait 3 missiles de chaque côté, donc un total de 6 missiles. J'ai pas la référence exacte malheureusement de ces missiles, ils étaient on va dire moyens, c'est-à-dire que c'est des missiles qui sont pas à utiliser à longue portée, qui ne sont pas à utiliser quand l'ennemi fait beaucoup de manœuvres évasives, il faut les utiliser assez proche de votre adversaire et quand il est en train par exemple de ralentir pour faire une manœuvre ou quelque chose comme ça. Là c'est souvent dans cette situation là où j'ai touché et en général quand je les envoyais c'était un one shot kill sur les Vandal Sight qu'il y avait en face, mais après tout ce sont des bots, donc de ce côté c'est pas facile de réaliser si oui ou non ils sont forts contre des joueurs, mais les missiles étaient plutôt équilibrés, je dirais. Ils n'étaient pas trop abusés, ils touchaient quand on s'y prenait bien et quand on réfléchissait un peu avant de les tirer. Donc plutôt cool de ce côté-là. Donc globalement le sabre, ben écoutez, j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est un vaisseau qui est super pour l'instant. Il est peut-être même monté au-dessus du Gladius dans mon classement. Déjà en termes de look j'aime beaucoup le vaisseau, mais ensuite en termes d'armement bah, je le trouve un petit peu mieux que le Gladius en fait. C'est juste niveau de la résistance où je me méfierais quand même, va falloir faire attention, ça a pas l'air d'être un vaisseau aussi solide qu'un Hornet hein. Ça c'est Chris Roberts qui expliquait quand il a présenté le sabre, c'est que le sabre va être un vaisseau si on devait faire correspondre les vaisseaux de Star Citizen à des classes dans un MMO, le Hornet serait le guerrier, slash berserker guerrier, et le sabre serait plutôt le voleur, voilà, plus agile, un peu le ninja, c'est le vaisseau ninja, le sabre, donc plus agile mais un petit peu plus fragile et un petit peu moins violent en termes d'armement, mais quand même, il se défend bien je trouve avec l'armement qu'il a, on est clairement au-dessus d'un 325A ou d'autres vaisseaux comme ça, donc de ce côté, c'est plutôt pas mal, donc en bref, moi de mon côté, bah écoutez, je vais simplement vous dire que c'est un super vaisseau, le sabre, et que une fois que le jeu sera sorti, je vous recommande de farmer un peu de crédit pour vous le payer parce que c'est clairement un intercepteur très intéressant, au design vraiment génial et à la puissance de feu remarquable. Donc voilà à peu près mon opinion sur ce vaisseau. Nous on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos sur Star Citizen. La prochaine fois donc on va parler du système de prime. Oui, je vais vous faire une vidéo sur ce système de prime et à mon avis ça va donner lieu à des vidéos intéressantes, des vidéos de type gameplay avec des sous-titres plutôt sympas avec ce nouveau système. On verra ce qu'on fait là-dessus et en plus maintenant il y a un système de groupe, ce qui fait qu'on peut jouer avec des amis, ce qui est plutôt cool. Donc je vais voir pour vous organiser des choses comme ça va être plutôt sympa. Bref, j'ai tout dit, j'ai assez parlé, on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. S'il vous plaît, laissez un j'aime sur la vidéo, ça m'aide beaucoup au niveau du référencement sur YouTube, ça permet aux gens de trouver plus facilement ma vidéo. Abonnez-vous si vous cherchez du contenu régulier en français et de qualité sur Star Citizen. J'ai tout dit, je vous laisse ici, ciao tout le monde, et gardez la tête dans les étoiles, citoyens.